Salut à tous, peut-être que vous voulez vous mettre à la para-wing au printemps, quand les températures auront un petit peu grimpé. Fait depuis le mois d'avril 2025, il n'y a qu'un cas de figure où je ne suis pas passé en para-wing, c'est dans le vent très très léger, et encore, dans ce cas-là, ma Stream 5.5, voilà ma wing en Stream 5.5, ça c'est excellent, ça décolle tout seul. J'essaye de lutter en ce moment pour quand même jouer dans la place 10-15 nœuds, en prenant des para-wings plus grandes, notamment. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience sur tout le matos que j'utilise, sauf la para-wing. Ça, j'en parlerai plus tard. Mais tout ce que j'ai sous les pieds, est-ce que j'ai utilisé mon matos de wing? Est-ce que j'ai tout racheté? Allez, la réponse tout de suite. Je pense qu'on va commencer par le flotteur. Pour moi, il faut absolument utiliser une planche qui est au-dessus de son poids. Donc avoir au moins 5-10 litres de plus. J'ai fait l'expérience, j'ai vu des copains qui essayaient avec des petits flotteurs. Ils galèrent, la plage devant est toute petite. Avec ça, pour mes 92 kg, donc 1m90, j'utilise une Blackbird ML 100 litres qui fait 22 de large, donc qui est assez fine, mais qui n'est pas non plus trop fine, et surtout qui a un peu de largeur à l'arrière pour garder de la stabilité. Si les rails droits, je pense que ça aide, mais avec ça je suis stable, je flotte. J'ai pas de trop de volume, hein. J'ai pas une énorme planche pour m'amuser dans les vagues et pas avoir trop de balourd devant, hein. J'ai une planche qui ressemble un peu quand même à une planche de wing. Par rapport à ma planche de wing, la différence c'est que je vais avoir tendance plutôt à reculer un peu le mât de 2 cm de façon à moins enfourner au décollage, car en para-wing, quand on pompe vers l'avant et on attend souvent à planter l'avant de la planche. Donc ça me permet de limiter un petit peu ce plantage. Il y a d'autres modèles dans la gamme AFS qui fonctionnent bien, voire mieux, notamment les Whitebird 6.6 et 6.8. Qui vont faire 21 et 23,5 de large. Elles sont plus longues, mais elles vont décoller un petit peu plus tôt. Après, elles seront un petit peu moins amusantes que celles-ci, surtout si vous avez une pratique vague et surf un peu comme et free fly un peu comme en wing et non pas downwind. Deuxième élément, on passe au foil. On va faire de haut en bas. En main, personnellement, j'utilise un 85. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est plus facile de décoller avec un 80 ou un 75, mais un 85 quand même dans la houle ou l'époque, un peu au large, c'est quand même plus confortable. Alors, moi j'utilise le Skinny, qui est une œuvre d'art, ce truc-là, qui est ultra fin, en épaisseur, en corde, avec un max de rigidité. Est-ce qu'il faut utiliser celui-ci ou le UHM classique à plus de cordes? La différence c'est que ça va plus glisser, ça va être plus maniable et donc ça va permettre, quand on utilise des front wings plus grands, ce qu'on va voir après, de gagner en maniabilité. Si on utilise l'UHM classique, un peu plus de cordes, qui est déjà très très performant, eh bien on va gagner en facilité, en stabilité quand on tirera tout droit, ce sera un petit peu plus stable, quoi. Allez, on continue avec le fuselage. Le fuselage carbone, la full carbone d'AFS, moi j'utilise le long. Parce que j'aurai plus de stabilité en avant-arrière comme ça. Et au final, j'ai quand même besoin de plus de stabilité qu'en wing, parce que en para-wing, dans tous les cas, on a moins d'appui. On a moins d'appui pour décoller et on a moins d'appui en vague, même quand on surfe, puisqu'on n'a pas ce petit appui qu'on peut avoir sur une wing quand on surfe. Et ce qu'on aime aussi en para-wing, c'est de ne plus avoir du tout d'appui d'être en full surf. Pour les stabs, on a aussi un réglage de position qui est possible sur les AFS, hein, je rappelle, hein, on peut mettre sur la vis avant ou la vis arrière, enfin les deux vis avant ou les deux vis arrière. Quand on met sur l'avant, on va peut-être gagner un petit peu en pop quand on veut démarrer, on va gagner en maniabilité, mais on aura moins de stabilité longitudinale, donc en tangage. Donc je favorise aussi la position arrière par rapport à mon niveau, mon gabarit, etc. Et pour ce qui est des stabs que j'utilisais pas mal le HA40 avec la grande 1003, on va voir tout à l'heure les tailles, ou le HA38 et de temps en temps le Uglide 41 qui a une glisse incroyable, qui est hyper fin et rigide, et ce que j'aime bien c'est qu'il me garde quand même un peu de stabilité, donc c'est vraiment un très bon stab. Et il y en a d'autres qui sont bientôt disponibles ou déjà disponibles en ligne, vous verrez, et qui vont permettre de gagner de la glisse et tout en ayant de la facilité. Le gros du sujet, c'est la front wing. Pour mon gabarit de 92 kg, j'ai fait pas mal d'enduro 1003 au début. En fait, la première fois, j'ai décollé avec une enduro 1100, celle qui est là. Et d'ailleurs, on voit, c'est celle qui est montée ici et c'est celle que j'utilise finalement le plus. Donc pour un gabarit de 90 kg et plus, je conseillerais quand même de prendre une 1003 et une 1000. Ça permet de couvrir toute la plage devant. Pour un gabarit de 80 kg, peut-être plutôt un 1100 en grand et un 900 par exemple en petit. Et pour un gabarit de 70 kg, un 1000 et un 800. Après, évidemment, vous prenez la taille entre les deux si vous voulez qu'une seule front wing, mais vaut mieux avoir quand même de privilégier des grandes front wing pour privilégier le surf à la vitesse, quoi. Mais ça va dépendre évidemment des vagues que vous avez chez vous et de la vitesse des vagues que vous avez chez vous. Il y a une autre front wing chez AFS qui est très intéressante pour la para-wing, c'est l'Evo HA1000.
Cette Evo H1000, elle a l'avantage de décoller encore plus tôt, peut-être même plus tôt que l'Enduro 1100, et elle a beaucoup de glide. Donc perd un petit peu de maniabilité par rapport à une Enduro. Mais c'est super efficace. Je dirais ça pourrait être l'aile unique pour un gros gabarit ou gabarit moyen. Si on revient un petit peu après sur les réglages en général, ce qui est possible en termes de calage, c'est de mettre une cale pour être un petit peu plus de nose down qu'un wing. Ça permet de décoller un petit peu plus tôt. Allez, deuxième petit conseil, il y avait une petite interview sur le site d'AFS où j'expliquais tous mes petits premiers trucs et mes premiers ex. Ça notamment, je vous conseille de prendre un leash qui n'est pas téléphone. Parce que quand on s'en mêle avec les lignes des Parawing, c'est très galère. Avec ça, un petit dinéma élastique, c'est très bien. Et enfin, comme on peut le voir là, je suis strapless. Donc je suis strapless en wing depuis quasiment toujours parce que je m'étais blessé, je ne saute pas. En Parawing, je trouve ça encore plus intéressant parce qu'on est très orienté surf, recherche de POC et tout, et aller pouvoir se placer librement sur le flotteur, notamment au décollage, je trouve ça intéressant. Alors probablement que ce strap avant m'aiderait encore pour le décollage, mais moi j'aime bien la liberté de mouvement et je crois que c'est un petit peu quand même la tendance générale en Parawing. C'est quand même, en général, on est quand même plutôt strapless, quoi. Donc à la question est-ce que vous pouvez utiliser votre matos de wing en Parawing, la réponse est oui si vous avez du matos vraiment orienté petit temps, c'est-à-dire un flotteur qui vous porte, qui est assez long et étroit, mais qui garde de la stabilité. Si vous avez des front wings assez grandes, vous pourrez utiliser tout votre matos de wing. Si vous n'en avez pas, vous voyez dans la gamme, en tout cas chez AFS, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a encore pas mal de nouvelles choses à venir, dont notamment, vous avez pu voir peut-être des petits teasers là sur Insta. Il y a les Parawing qui arrivent et qui vont avoir tout ce qu'il faut, tout ce qui se fait maintenant, les dernières évolutions, les dernières nouveautés. Ça devrait être sympa, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Allez, ciao, bonne session, à plus.